Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais un petit peu qu'on fasse le point par rapport à un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui fait partie des filtres à décantation, et en l'occurrence de la marque Berquet. Et aujourd'hui, j'accueille Gaëtan, qu'on se connaît d'ailleurs depuis un bon paquet de temps. Et j'avais envie un petit peu voilà, de répondre à pas mal de questions qui me sont parvenues sur la marque Berquet. Et puis en même temps, voilà, d'avoir une petite discussion autour de la filtration et précisément de la potabilisation. Salut Gaëtan, bienvenue Salut dans Denis. c'est pas un live mais un différé, mais mine de Ok. rien, voilà quoi, ça nous fait ça fait quelqu'un de plus que moi d'habituellement sur cette chaîne, donc c'est très bien en soi. Comment ça va? Bien, et toi? Bon, tranquille, franchement, voilà, Ok. il fait beau. Le soleil dans la tronche, mais bon, ça Ouais, devrait passer. pareil ici, hein. Ouais. Ça devrait passer. Ouais, au Alors, Luxembourg, il fait aussi beau qu'en France, pareil. ouais, complètement. Bah ouais, mais là ça va. Il fait froid, il gelait ce matin, mais bon, comme quoi, les choses se font. Euh, Toi, tu travailles pour l'entreprise Pure Berquet. Tu peux m'expliquer Ouais. un peu rapidement? Voilà, Pure Burki, c'est une association de deux personnes au départ, moi et Sébastien, mon associé. Pure Burki, c'est une expérience depuis 2012 dans les purificateurs par gravité, puisque c'est à cette époque que je me suis lancé comme importateur, hein. Les Burki sont fabriqués aux États-Unis, au Texas. Et j'ai été l'un des pionniers du Burki en Europe, puisque quand je me suis lancé à cette époque-là, il y avait, je pense, un seul autre importateur sérieux sur l'Europe. Et depuis, on a vraiment fait notre chemin. Alors Pure Burki, à l'heure actuelle, c'est un importateur très sérieux, assez important sur l'Europe pour le fabricant. Pure Burki, c'est une connexion avec plus de 100 conseillers indépendants comme toi qui sont capables de conseiller leurs contacts, leurs clients ou leur patientèle, parce qu'on a aussi des naturopathes par exemple, dans différents Ouais. domaines, dont la purification de l'eau, et dans la majorité des cas, la purification de l'eau ayant un intérêt pour soit l'autonomie, soit pour la santé. Et après, l'aspect culinaire, le goût, l'odeur de l'eau, etc., etc. Bref, tout ça pour dire qu'avec la purification de l'eau et la potabilisation et le fait de la rendre saine aussi, on peut toucher pas mal de domaines, écologie, économie, santé, autonomie, le côté culinaire, etc., etc. Ouais. Voilà. C'est vrai que ouais. Ouais, c'est vrai que Berquet, c'est une marque qui résonne beaucoup en termes d'autonomie sur le fait de dire, c'est souvent comme ça d'ailleurs que je l'ai présenté, parce que moi-même qui l'utilise, c'est comme Mhm. ça que je le fais. Ça veut dire, c'est quand tu es vraiment déconnecté d'un système de compteur d'eau qui arrive chez toi, tu n'en as pas, ou tu as préféré ne plus en avoir. Et donc, du coup, tu utilises de la récupération d'eau de pluie, voire de la captation. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on va Bah, l'utiliser. oui, c'est souvent oui et non. C'est une des applications euh, dont on jouit avec un Burki, mais la majorité des utilisateurs l'utilisent avec l'eau du robinet parce que soit ils sont gavés de devoir acheter fréquemment des bouteilles d'eau, soit pour pouvoir réaliser un impact écologique cohérent, c'est-à-dire j'achète moins de bouteilles en eau ou d'eau en plastique ou en verre, et du coup, je génère beaucoup moins de déchets. Soit le goût et l'odeur de l'eau qui ne leur conviennent pas, ou l'aspect santé, puisque de plus en plus de gens prennent conscience que on peut trouver des microplastiques, des résidus chimiques comme des résidus pharmaceutiques par exemple, ou des pesticides, ou des métaux lourds présents et dans l'eau du robinet et dans l'eau en bouteille, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent autonomes en eau potable, et c'est là qu'on rejoint ta philosophie qui est être autonome dans un maximum de domaines. C'est ta liberté, et deux, tu prends en main ta santé, tu prends en main ta qualité de vie. Et donc, je pense que c'est là que vient qu'on se rejoint, toi et moi, dans notre partenariat depuis de nombreuses années maintenant.
Ouais, bah ouais, c'est vrai que moi, c'était l'approche que j'ai eue au départ. C'était Mhm. pour répondre à une difficulté, enfin, pas une difficulté, mais à une problématique de je ne veux pas de compteur d'eau, je veux être totalement autonome, mais comment je fais Voilà. pour potabiliser mon eau en sachant que je voulais pas un système électrique très puissant. Moi, idéalement, il ne fallait même pas un système électrifié qui puisse fonctionner à n'importe quel moment, qu'il y ait d'électricité ou pas. Enfin, qu'il n'y ait pas de mécanique complexe ou d'électronique complexe qui puisse mettre en péril le système dans le Bah, temps. c'est ce qui est le cas, voilà. Avec le Burki, ça ne tombe pas en panne, ça fonctionne par gravité. Mais bon, sur l'aspect technique, on y reviendra justement après. Je pense que ça fait partie, excuse-moi, de tes questions. Ouais, complètement. Et justement, du coup, la technologie qui est derrière le Black Berkey, parce que Black Berkey, c'est le filtre. Attends, il faut que je le sorte, j'en ai un. Tiens, ouais. Ouais, la technologie qui est derrière le Black Berkey, comment ça fonctionne en fait? Bah, la technologie, c'est essentiellement la microfiltration, premièrement, l'adsorption. Mhm. Donc, en fait, la microfiltration, c'est une multitude de micropores qui sont tellement petits qu'ils vont empêcher certains contaminants de passer. Et l'adsorption, c'est grâce aux matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer les Black Burky. C'est un phénomène que n'importe quel chimiste peut expliquer, qui est assez ancien en fait. Euh, c'est en gros une barrière ionique qui va aller capturer des éléments très petits comme les virus, des métaux lourds, des résidus chimiques sur les multiples couches des Black Burky et qui va les arrêter en gros. Les Black Burky, c'est composé essentiellement de charbon de coco, ça c'est le matériau principal. Ils ont préféré travailler avec le charbon de coco plutôt qu'avec de la céramique pour la microfiltration. Et de l'argent ionisé pour rendre les filtres auto-stérilisants. Et puis alors, il y a 7 autres matériaux qui sont naturels, qui font partie du secret de fabrication, Ouais. qui permettent de travailler sur ces deux champs. En fait, la microfiltration et l'adsorption, c'est des processus simples que n'importe quel chimiste peut expliquer. Et la microfiltration par céramique ou charbon de coco, c'est un phénomène, un système qui existe maintenant depuis la moitié du 19e siècle. Et qui a été considérablement amélioré par Burki, qui a sorti un brevet début des années 2000 avec un ingénieur, en faisant quelques petites recherches, on le trouve facilement, qui lui-même a dans son CV une quantité incroyable de brevets déposés d'un point de vue juridique aux États-Unis. Donc ces brevets sont officiels, etc. Et il a contribué au développement de la technologie des systèmes Burki. Donc évidemment, il y a un secret de fabrication pour ne pas que n'importe qui puisse aller leur piquer leur idée géniale, parce que leur idée est géniale. Et à ce jour, Burki offre dans la gamme des systèmes, des solutions de filtration par gravité, bah, il offre toujours à ce jour, grâce à ces Black Burki, les filtres purificateurs les plus longs à l'utilisation, puisqu'on peut filtrer énormément de litres d'eau avant leur remplacement, et les plus efficaces, que ce soit sur ce qui est pathologique, viral, bactéries, Ouais. etc., ou sur ce qui est chimique, métaux lourds, euh, etc. Enfin, la liste est vraiment très longue. Mm. On verra, elle y est sur Voilà. la boîte, là, je la montre juste 2 secondes. Quand on achète des Black Berkey, hop là, on a vraiment toute la liste qui est indiquée sur là, toute la partie. Il y en a Voilà, qui sont aussi, mais elle est non exhaustive parce que sur mm. une boîte, tu ne peux pas mettre l'entièreté de tous les tests de laboratoire qu'on partage sur notre site internet et auquel tu as accès Tout à fait. aussi. Ouais, donc je mettrai des liens dans la description que vous allez trouver en dessous, dans lesquels vous trouverez bah, voilà, tous ces petits éléments, dont cette fameuse liste qui sera intégrée dedans. Comme Mhm. ça, vous pouvez regarder tranquillement ces éléments-là. Tiens, je l'ai sorti. Ça, c'est un vieux filtre, quand même, véridique. Hein. 7 ans, il va durer. Hein. 7 ans. Voilà, et 7 tu l'as ans, et on découpé. voit qu'il n'est Ça pas. permet, voilà, ça permet de voir en fait que les Black Burky, c'est les mêmes matériaux du début à la fin qui sont Voilà. colmatés les uns aux autres. Ça veut Je sais pas dire si que on le voit cas, bien. Voilà. voilà, comment est-ce que ça a fonctionné pour un virus, par exemple, avec l'adsorption? Ben, vous imaginez simplement que vous avez un sac à dos, vous voulez marcher et faire le tour du monde. Ben, il y a un moment où vous allez marcher, marcher, vous fatiguer, et quand vous allez vous arrêter, boum, paf, vous êtes capturé, c'est terminé. Ben, le virus, c'est pareil, il va traverser, présent dans l'eau, les multiples couches de charbon de coco,
via un chemin tortueux, c'est-à-dire que l'eau ne fait jamais le même chemin quand elle traverse les couches de charbon du Black Burkey. Et puis à un moment, il va se faire capturer. Alors, c'est un virus, c'est un organisme vivant, l'argent ionisé va le détruire. Si c'est un métaux lourd, il va simplement se faire capturer. Et alors, à la longue, durant les années d'utilisation, les Black Burkey vont finir par se saturer. Et en fait, ils vont complètement se fermer et l'eau ne passera simplement plus au travers. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour celui-là. Voilà. Ah, on voit Donc, vraiment c'est assez l'épaisseur, hein, simple, en fait. c'est pas rien, hein, c'est quand même une sacrée épaisseur. J'ai pas de machin sur moi pour Ah mesurer, mais à l'échelle d'un micro-organisme ou d'un polluant, c'est comme si tu devais parcourir des milliers de kilomètres avec ton sac au ouais, dos. Tu vas jamais pouvoir arriver à avaler tous ces kilomètres d'un coup. C'est juste ouais, impossible. C'est pareil ici. Voilà, c'est une comparaison un peu très très. tout à fait. Enfin, je vulgarise très très fort, Mmh. mais je pense que c'est plus simple d'expliquer Ouais. ça comme ça. Pour ceux qui veulent connaître beaucoup plus de manière technique l'absorption ou la microfiltration, de nouveau, je renvoie vers notre site où on a un article à ce sujet dans le FAQ. Ouais, ça je le mettrai. Enfin, c'est quand même, voilà, je voulais le montrer parce que derrière, on est toujours dire, ouais, mais ça donne quoi au bout de XX années? Alors, c'est clair que j'ai rien pour vous le prouver. Il faudrait qu'il y ait un huissier de justice qui soit venu à se tester chez moi le jour où je l'ai installé. Mais quoique, je sais pas avec la référence dessus si on sait dire la date. Mais peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas. Mais voilà quoi, 7 ans. Avec de l'eau de pluie, hein. Et j'ai Eau de juste pluie, un préfiltre voilà, de 50 micros, hein, c'est tout ce que j'ai, hein. tu 50 peux micros de mettre préfiltre et ça passe direct dans l'eau. Voilà, tu peux mettre de l'eau de pluie, tu peux mettre de l'eau de robinet évidemment, de l'eau de rivière, d'un lac, d'une source, et cetera. Maintenant, c'est toujours bien d'essayer d'avoir l'eau la plus propre possible pour ne pas mettre de la boue en permanence dans la cuve supérieure. Sinon, tu es obligé de nettoyer tes filtres très régulièrement. Généralement, en moyenne, on nettoie ses filtres une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 1 an, ça dépend un peu. Maintenant, les utilisateurs qui ont une eau vraiment très, très chargée, par exemple en calcaire, vont devoir nettoyer tous les 2 mois. Bon, c'est encore raisonnable, c'est pas encore trop embarrassant de devoir nettoyer ses filtres tous les 2 mois. Ça prend un quart d'heure, hein, c'est pas long. Mais bon, moi, je suis comme tout le monde. Moi, je dois souvent faire une tâche, mieux je me porte. On est des êtres humains, c'est pas pour rien. Mais si tu utilises de l'eau de pluie et que tu n'as pas mis un pré-filtre avant, donc un pré-filtre, ça peut être bêtement un filtre à café, hein, pour enlever vraiment le gluant, le collant, etc. Si tu ne pré-filtres pas avant et que ta cuve de réserve d'eau de pluie est très sale, chargée d'un paquet de trucs, Ouais, c'était souvent tu le peux cas. te retrouver dans une situation où tu dois nettoyer tes filtres une fois la semaine. Alors tu vas écrire au service après-vente Pure Berkey, on va répondre évidemment, on va donner les conseils que je viens de donner. À l'heure actuelle, depuis mon expérience qui date de 11 ans, il n'y a que ceux qui écoutent le conseil et qui se disent je vais quand même préfiltrer bêtement avec un filtre à café, sinon rien d'autre évidemment, qui se retrouvent avec une fréquence de nettoyage tout à fait correcte. Ceux qui ne veulent pas, toutes les semaines, ils doivent nettoyer leur filtre. Je trouve pas ça super pratique, d'autant plus que soit tu mets un pré-filtre qu'on utilise pour les filtres à piscine, qui coûte pas très cher, qui est facile d'entretien et qui va avoir comme utilité d'enlever les sédiments, les morceaux de feuilles mortes, etc. Il n'y a aucun intérêt Ouais. à aller mettre de la boue. Tu peux le faire, hein. Maintenant, moi je connais des utilisateurs qui se sont retrouvés lors des inondations en juillet 2021 en Belgique, vraiment dans les pires ennuis qu'ils avaient connus de leur vie, et qui ont utilisé leur filtre Berkey et qui prenaient l'eau qui passait. Oui, évidemment, tu n'as pas le choix. Tu as autre chose à faire que de préfiltrer à ce moment-là parce que tu as énormément de stress à gérer. Le Berkey, il fait le job. Ils ont juste dû nettoyer leur filtre à ce moment-là d'une manière plus récurrente. Et puis, une fois que le plus gros des problèmes et que le plus gros des stress était passé, à ce moment-là, ils pouvaient un peu plus se concentrer sur trouver une solution de préfiltration. Parce que ces gens-là n'ont pas eu d'eau potable à disposition certains pendant des semaines. Hein, voilà. Donc, cas concret de problèmes sérieux à gérer, oui, le Berkey fait le job. En temps normal, on essaye de trouver l'eau la plus propre possible pour s'éviter des fréquences d'entretien récurrentes, tout simplement. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis un pré-filtre. Justement, ce Voilà, que je me rendais compte qu'il fallait nettoyer assez souvent, c'est les pré-filtres lavables, hein, tu sais, c'est les trucs à voilà. 50 microns, là. C'est ceux-là que j'utilise. Pas Ouais, plus, hein, ouais, j'ai tout pas à plus loin fait. que ça. Hein. J'ai pas plus loin que ça. Moi, dans le fond des bois, moi, je fais ça avec un morceau de tissu, hein. J'enlève Ouais, le gros de oui, la en même boue, temps. Ouais. voilà,
Parce qu'on Et on a tous testé notre Berkey dans le fond des bois, un jour ou l'autre, quoi. oui, d'office. Ouais, en plus, Voilà. j'ai le modèle de voyage. J'ai le modèle de voyage pour ça, justement. Tiens. Ok. J'aurais dû le sortir. Tiens, je vais le faire après. Oh, il n'est plus disponible depuis des mois. Ah, Il il ne est plus. reviendra pas Après, c'est un avant des collector, mois. en fait. Ah, ok. Simplement, ouais, c'est un collector, simplement parce que le fabricant a eu d'énormes difficultés d'approvisionnement en matières premières durant la crise sanitaire. Et une fois qu'ils ont réussi à sortir de ce problème-là, ils se sont concentrés sur les modèles principaux et ils ont un peu laissé tomber pour le moment la fabrication des petites cuves d'1 litre parce que ça prend autant d'efforts pour avoir une cuve d'1 litre que pour avoir une cuve de 12 litres, si tu veux. Et bon, voilà, il faut pas rêver. Les modèles les plus vendus, c'est les grands modèles comme le Big, le Royal, l'Imperial ou le Travel. Ils ont dû faire comme tout le monde avec ces mesures-là, c'est sauver leur entreprise. Donc ils se sont concentrés sur l'essentiel et c'est tout à fait normal. Donc ceux qui voudraient le modèle Go Berkey de voyage, je dirais, vous pouvez nous écrire, on vous met dans une liste d'attente et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on vous enverra une bonne nouvelle. Ouais. Ouais. Mais, de toute façon, ouais, c'est clair que c'est les gros. Moi, celui que j'en ai deux, hein, j'ai le Big et les Royal, j'ai les deux en fait. J'en ai un à la Voilà, salle de bain et puis un à la cuisine. Ouais. deux modèles famille qui sont les plus vendus. Ouais. Une famille de 3, 4, voire 5 personnes, le Royal. Une famille de 1 à 2, voire 3 personnes, le Big Berkey par exemple. Avec éventuellement le Light Berkey, la grande cuve en matériaux composites qui fait 10 litres et qui se situe entre les deux en fait, et qui peut convenir dans les deux cas de figure. Clairement. Et ce que j'ai Voilà. apprécié dernièrement, c'est que la tige de réglage qui permet de pouvoir voir le niveau des cuves, ça c'est indispensable. Moi, ça me saoulait de devoir soulever la cuve pour pouvoir regarder en dessous combien il restait. Et j'avais Bah, pris cette tige. c'est Moi, je la trouve bien. indispensable. Ouais, oui et Moi, je la non. trouve vraiment bien. Si tu es pragmatique comme moi, tu as le robinet de base et quand le débit du robinet ralentit très fort, c'est qu'il faut remplir. Voilà. Ouais, Maintenant, le robinet niveau d'eau offre un visuel quand tu arrives directement devant ton c'est ça Berkey, que j'avais donc c'est un trouvé côté bien. sympa. Il offre un débit un peu plus rapide au niveau de l'écoulement de l'eau, Ça, c'est donc vrai. pour ceux qui cuisinent avec l'eau, ce que j'encourage Mm. à faire d'ailleurs, qui cuisinent avec l'eau de leur Berkey, bah, c'est un côté pratique. Ils viennent de changer ce robinet qui est full en inox. Il faut juste faire attention quand on le démonte pour mettre la petite bille de niveau qui ne sert à rien, mais enfin ceux qui veulent l'installer l'installent. Moi j'ai dit les choses cash, hein, je connais mon produit. Le tube en verre qui se fixe sur le bas du robinet. Berkey, le fabricant, a été un peu à l'écoute de toutes ces personnes qui disent ouais, il faut arrêter le plastique pour tout, le caoutchouc pour tout, etc. Berkey utilise du caoutchouc alimentaire certifié conforme pour tous ses joies, etc. Alors pour faire plaisir, ils ont mis de la céramique à la place. Bah voilà, du coup, c'est plus compliqué à installer. Si on ne met pas le tube en verre bien droit quand on démonte le système, on va avoir une fuite, on s'énerve. Alors qu'il suffit simplement de le maintenir bien droit avec un doigt et de refermer au-dessus. Donc voilà, le robinet niveau d'eau, c'est intéressant, mais ça vous demande un peu plus de patience Mm. quand vous faites l'entretien de votre système et il faut le savoir. Voilà. Ouais. Ouais, ça s'encrasse assez Maintenant, vite. Moi, tous les 3-4 mois, je nettoie tout ça. Hein. Mm. oui, Je démonte l'intégralité, puis je le nettoie. Hein. voilà, moi tous les 2 mois, je nettoie à fond en désaffectant mes cuves. Mm. Parce que voilà, moi j'ai 3 enfants à la maison, tu en as toujours un qui va soulever la cuve et aller foutre sa main dedans, etc. Bon bah voilà, il faut de temps en temps tout nettoyer. Ouais. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Hem, la filtration des berquets, c'est toujours un truc c'est un petit peu un sujet qui revient très souvent dans les commentaires quand je commence à parler. Ça fait longtemps, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, pas tout le temps, mais quand même régulièrement sur ce sujet-là. Et à chaque fois, c'est ouais, la filtration, à combien de microns elle descend? Et alors, c'est que pendant longtemps, Berquet communiquait autour de cette question-là en disant voilà, on est alors tantôt à 0, 0,1, 0,2. Et depuis, alors c'est vrai que la communication a un petit peu changé. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? La communication est toujours là, hein. Berkey dispose sur son site officiel, le fabricant berkeywater.com, d'un knowledge base, donc
en français un blog sur les connaissances de base, où on trouve des centaines d'informations, donc ils sont très clairs au niveau de leur communication. Donc il suffit de chercher un peu. Et donc ils ont toujours annoncé que leur BlackBerry au niveau des microns offre une couverture en moyenne de 0,2 microns. Mais ça, c'est ce que j'ai dit en début d'entretien, c'est le côté microfiltration. Donc la microfiltration, c'est quoi? C'est tu prends une bactérie ou un métaux lourd ou un ingrédient chimique qui ont, d'un point de vue taille, une taille qui est supérieure à 0,2 microns, et la microfiltration va les empêcher de passer. Mais comme les BlackBerry fonctionnent aussi par adsorption, bah, je veux dire, il n'y a pas de stress. Tout ce qui est en dessous de 0,2 microns, comme les virus, eh bien, ne vont pas passer grâce au phénomène d'adsorption. Donc ça veut dire que si tu as même un filtre à 0,1 micron versus un filtre à 0,2 micron, la seule chose que tu dois regarder, c'est est-ce que le filtre que je regarde, qui fait 0,1 micron, est aussi un purificateur ou est-ce que c'est un simple microfiltre? Si c'est un simple microfiltre, bah, arrive à la conclusion toute bête qui est, bah, c'est très simple, les virus, que j'achète le 0,1 ou le 0,2 micron, il ne va pas s'en occuper. Mm. Donc voilà. Donc ça ne sert à rien de faire un concours au 0,1 ou 0,2 micron si on n'a pas regardé les spécificités techniques complètes. Et dans le cas du BlackBerry, j'ai affaire à un purificateur. C'est quoi la différence entre un purificateur et un microfiltre? C'est que le purificateur traite l'eau à des normes supérieures par rapport à un simple microfiltre. Cela dit, il y a beaucoup de microfiltres sur le marché qui sont d'excellents produits, mais voilà, ils ne vont pas jusqu'à. C'est comme si tu veux acheter une voiture, bah, si tu prends une voiture avec un tel type de moteur, tu n'atteindras jamais la même vitesse qu'une autre voiture qui a un moteur plus puissant. Et après, tu peux comparer les boulons et l'huile qu'on met dedans, tu perds ton temps, hein. Ouais, pas faux. Voilà. Ouais, ok. Bon, bah écoute, Et je le répète, toutes ces informations sont sur le site de Berkey. Nous, on partage sur notre site blog et FAQ l'essentiel des informations. On se concentre sur les sujets les plus récurrents. Mais quand on a une question parfois très technique à laquelle on sait répondre, mais qu'on est un peu hésitant, on retourne vers le knowledge base du fabricant et on y trouve les informations. Ouais. Ouais, clairement. Voilà. Et Qui sont accessibles au public, hein, donc c'est pas une connaissance de base sur leur site qui est uniquement accessible à leurs apportateurs comme moi, qui a un log précis pour aller sur leur site. C'est vraiment une information, le knowledge base qui est, tu vas sur leur site en tant que simple visiteur, tu trouves les informations, tu fais ça avec Google, tu tapes Translate automatique et tu as toutes les infos en français, c'est super pratique. Et du coup, les résidus médicamenteux et le calcaire, comment ils le gèrent, le Black? Alors, le résidu médicamenteux, bah, c'est du chimique, il gère ça comme il gère les autres chimiques, les pesticides, les herbicides, les glyphosates et autres. Donc les déchets pharmaceutiques, bah, c'est du chimique, donc ils vont être c'est essentiellement le phénomène d'adsorption qui va gérer leurs problèmes. D'accord. Le calcaire, c'est, je veux dire, faut savoir deux choses, c'est que les sels minéraux ne sont pas concernés, les sels minéraux qui sont dissous dans l'eau, c'est-à-dire ionisés, donc tous ces petits sels minéraux qui sont assimilables par l'organisme, les BlackBerry ne vont pas s'en occuper. C'est pas un distillateur. D'accord. Au même titre que les autres filtres disponibles sur le marché, c'est pas des distillateurs. C'est pas de l'osmose inverse non plus. Donc s'il y a, j'invente un chiffre 100 par litre d'eau de sels minéraux, il y aura 100 à la sortie. Et en début de fonctionnement de BlackBerry tout neuf, il y en aura peut-être même 110, 120 parce que tu as tout allez, une petite partie en sels minéraux de charbon de coco qui va être présent dans l'eau, ce qui n'est absolument pas un problème. Ça a même des petits effets bénéfiques, mais ils vont vite disparaître parce qu'après 500 litres, 1000 litres ou 2000 litres d'eau filtrée, le phénomène d'érosion va faire que voilà, toutes ces petites particules de charbon, de coco, hop, elles vont s'en aller.
Donc le calcaire sous sa forme sédiment, donc les plus gros morceaux évidemment ne va pas passer, mais le calcaire sous sa forme sels minéraux va passer au travers des Black Burky. Et donc si tu as une eau calcaire, tu auras toujours une eau calcaire à la sortie, au même titre que si tu as une eau avec du magnésium ou d'autres types de sels minéraux, tu les auras toujours avant et après. Parce que c'est comme un avantage quelque part. Pour ceux qui veulent continuer à boire de l'eau minéralisée, bien sûr, ce qui est mon cas, moi je pense depuis qu'on est sur Terre, et même les animaux dont on descend et on n'est pas trop sûr de quoi on descend, consommer de l'eau minéralisée, tout s'est toujours très bien passé. Maintenant, il y a parfois des personnes qui ont des besoins spécifiques pour un problème de santé, de consommer une eau pratiquement déminéralisée. Dans ce cas-là, je leur dis, ne prenez pas à Burky, soyons très clairs. Dans ce moment-là, je leur dis de se tourner vers d'autres technologies, comme des distillateurs et autres, qui vont rendre une eau distillée, c'est-à-dire où il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien, et puis ils font leur mélange par la suite. Donc là, on est très clair à ce niveau-là. Tant qu'on nous pose la question avant l'achat, évidemment, on n'est pas censé connaître toutes les préoccupations d'un utilisateur quand il vient sur la boutique, etc. Ouais. C'est un élément important. D'ailleurs, il y a un questionnaire que je fais à chaque fois quand on. C'est une question que je pose pas habituellement. Et peut-être qu'il faudrait que je la rajoute, effectivement. Ce serait peut-être pas bête. Avez-vous des. Ouais. Ah, je vais peut-être la rajouter. Parce que du coup. C'est des cas assez rares, hein, mais ça je me doute, mais bon. Ça vaut peut-être le coup de le mettre dedans. J'en profite, avant d'oublier. S'il y en a parmi vous qui souhaitent acquérir un Berkey, qui n'en ont pas déjà, avec Gaëtan, on avait discuté rapidement. C'est vrai que je t'ai pas reparlé après. Je vais l'expliquer. En fait, le plus simple, c'est que avec Denis, on va organiser un achat groupé Berkey, d'accord ? Et pour participer à cet achat groupé, vous écrivez soit à Denis, soit à Pure Berkey, et Denis va mettre l'adresse email adéquate dans les commentaires. Et dans l'objet de l'email, vous mettez le mot-clé achat groupé avec Denis de Bioessence. Et alors nous, notre équipe va vous renvoyer les informations sur les achats groupés, tout simplement. Voilà, comme ça, au moins, là, c'est l'occasion du live aussi de faire quelque chose dans ce sens-là, quoi. Tout à fait. Pour ceux qui cherchent à en acquérir. Et du coup, si vous avez besoin de savoir quel modèle il faut, etc., on l'a quand même discuté tout à l'heure. Mais pareil, vous aurez aussi les informations nécessaires pour choisir votre modèle. Moi, je prends toujours 4 filtres. Enfin, sur les modèles, tu vois, il y a 4 filtres. Moi, je mets toujours carrément les 4 filtres direct. Parce que j'aime bien quand même que le débit soit dans tous les cas, c'est pareil. Hein. Si tu mets 4 filtres dans un big, tu vas pouvoir traiter 2 fois plus d'eau, hein, dans le meilleur des cas. Donc, tu vas pouvoir traiter, dans le meilleur des cas, non pas 20 000, mais 40 000 litres d'eau. Si tu n'en mets que 2 et que tu laisses les 2 autres filtres de côté pour pouvoir les prendre dans plusieurs années comme fil de rechange, tu seras toujours à 40 000 de potentiel. Bon, voilà. Alors, il y a deux écoles. Voilà, moi j'ai mis dans mon impérial, j'ai mis les 6 dedans directement. Mais il y a des personnes qui préfèrent avoir des fils de rechange de côté au cas où, sachant que les Black Burky ne se périment pas, ils se conservent indéfiniment. Donc c'est aussi un bel investissement pour se protéger de l'inflation. C'est du matos de pro qui se conserve totalement tout le temps. Donc, donc on peut l'acheter pour toute sa vie, quoi. Vu qu'on sait que ça dure à peu près 7 à 8 ans, voire un petit peu plus. Alors quand tu ne les j'achète pour répondre de mon existence, et puis voilà. Voilà, quand tu n'utilises pas des filtres et que tu les ranges selon nos conseils, tu peux les ressortir dans 20 ans, ils seront toujours utilisables. Donc ça, c'est assez génial. D'autant plus que même si on a eu une petite baisse de prix ici en janvier par rapport au décembre, grâce à l'euro-dollar contre toute attente qui s'est inversé, hein, puisque quand on est importateur et qu'on achète aux États-Unis, on est tributaire du taux de change euro-dollar. Les prix ont un petit peu baissé en janvier parce que l'euro est repassé au-dessus du dollar, contrairement à toute attente. Mais ça n'empêche que
l'inflation, elle est quand même là. Moi, quand j'ai commencé le business, une paire de filtres s'achetait un peu moins de 100 €. Moi, je l'ai connu. Aujourd'hui, c'est 189 €. Ah ouais. Ah, je l'ai connu à 86 euros. Quand les premiers que j'avais pris, c'était 86 euros. Ouais, Ouais, ça comme doit quoi, dater à l'époque, de... j'en aurais acheté beaucoup plus, je serais gagnant aujourd'hui. Mais bon, Exactement, on peut pas exactement. toujours tout anticiper. Là, pour le coup, l'inflation, je l'ai pas du tout anticipé. Enfin, en tout cas, il y a 10 ans, je savais qu'on allait vers un effondrement tel qu'on l'a aujourd'hui, mais je ne le pensais pas aussi rapide, en tout cas. Ce qui m'a un peu surpris, mais bon. OK. Alors la grosse question, en fait, je dis, ce que je fais, c'est toutes les questions qui viennent régulièrement, que j'essaye de poser au fur et à mesure, parce que du coup, m'en profite de l'occasion. Les filtres Doulton, Ok. certifiés, mais pourquoi les Black Berkey, eux, ne sont pas certifiés? Du coup, comme les filtres Doulton, alors je sais que ceux qui posent ces questions-là, c'est les gens qui sont un petit peu renseignés, qui connaissent les différentes marques et qui se disent ah mais c'est pas normal, machin, Berkey c'est pas certifié, Doulton c'est certifié, donc du coup ça veut dire quoi, que Berkey c'est de la merde et puis que Doulton c'est meilleur, ou et pourquoi Berkey ne se certifie pas non plus? Ok, bah on va faire très simple en fait. Euh, il parle de la certification NSF, d'accord? Donc Tout à fait, c'est exactement celle-là. voilà. Alors première chose, en Europe francophone, on est victime d'un mauvais marketing de l'importateur Doulton sur la France, d'accord? Mhm. Moi, ça fait des années que je ne dis rien, que je laisse se prendre les pieds dans le tapis, mais il y a, il y a un moment où il faut de temps en temps remettre le clocher au milieu du village. Je pense que le moment est venu. Alors d'abord, Doulton, c'est un excellent filtre par gravité, c'est un excellent produit qui coûte moins cher à l'achat et ça dépend ce que vous voulez. Euh, Si vous voulez avoir un microfiltre à la maison, enfin un système de microfiltration par gravité, et que le chimique et les métaux lourds ne vous préoccupent pas trop, bah, vous pouvez, pour le prix, investir dans un Doulton. C'est un excellent investissement, c'est un très bon produit. Il va pouvoir enlever tout ce qui est bactéries, grâce à leurs cartouches super stérasiles, mais qui ont une durabilité très courte dans le temps. Oui, oui. Ils vont pouvoir traiter vraiment tout ce qui est problème pathologique dans l'eau, donc potabiliser une eau qui n'est pas potable, améliorer le goût, l'odeur, etc. Super bien. Donc voilà. Par contre, si vous êtes beaucoup plus préoccupé par une eau vraiment pure, débarrassée au maximum de la présence de chimiques, métaux lourds, etc., bah là, c'est peut-être mieux d'investir dans du matériel qui coûte un peu plus cher à l'achat, à savoir le système Berkey. Mm. Mais le système Berkey, à l'utilisation, va coûter beaucoup moins cher parce que les cartouches des Berkey vont se remplacer après plusieurs années, alors que les Doulton, il faut remplacer les cartouches tous les 6 mois. Alors si vous faites le Ouais, calcul, bah, vous verrez ce très que j'avais vite fait. que ce sera vite rentabilisé. Et voilà. Maintenant, voilà, moi j'ai rien contre Doulton, comme je viens de l'expliquer, mais on ne parle pas de la même chose au niveau des spécificités techniques et des possibilités. Il y a d'ailleurs un laboratoire américain, Water Filter Labs, qui est disponible sur notre site, qui a comparé Berkey, Doulton, Fonteneva, Brita, plein de filtres par gravité, et qui s'est concentré sur les métaux lourds, le glyphosate, les déchets radioactifs comme le césium par exemple. Mm. Bah voilà, vous allez voir vous-même les graphiques et vous ferez vous-même une idée de l'efficacité sur ces phénomènes-là, sur ces contaminants-là, sur cette problématique versus Berkey Doulton. La norme NSF, bah, en fait, c'est simplement un moyen comme un autre de pouvoir dire mon filtre fonctionne selon des normes. Alors les normes NSF, bah, elles imposent une certaine capacité de filtration des bactéries et des virus, par exemple. D'accord? Mm. euh, Les purificateurs Berkey, eux, vont traiter l'eau au-delà de ces normes, mais vraiment très largement au-delà de ces normes. Alors le fabricant Berkey au Texas, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec leur point de vue, mais qu'on soit d'accord ou pas, leur démarche est tout à fait logique. C'est qu'ils se sont dit dès le départ, voilà, nous on paye des laboratoires indépendants, alors ils confient le Berkey à un laboratoire indépendant, ils donnent un cahier des charges en disant on veut une eau qui soit contaminée par tel et tel contaminant,
et la liste, vous la trouvez sur les tests de labo disponibles sur notre site. Le labo prend possession du Berkey et dans un milieu stérile, ils vont contaminer de l'eau avec les contaminants qui ont été demandés, et puis ils vont la faire passer par le Berkey et ils vont réanalyser l'eau pour voir si elle est débarrassée de ces contaminants et à quel degré. Et des tests de labo comme ça, bah, c'est à chaque fois des coûts de 50 000 à 100 000 $. Quoi. Hein, c'est pas gratuit, hein, ça n'a rien à voir avec je vais voir le labo de la compagnie des eaux, je paye 300 € et je regarde ce qu'il y a comme plomb dedans. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de tests de labo qui coûtent parfois le prix d'une grosse voiture, d'une petite maison, et ça à chaque test de labo. Donc, voilà. Donc, eux, ils se disent, bah, pourquoi est-ce que j'irais payer pour avoir une norme NSF qui va dire, on va faire un comparatif avec les voitures, vous avez un moteur qui correspond aux normes d'une 2 chevaux, mais vous vendez un moteur de Porsche. Alors, ils se disent, on n'est pas idiot, on ne va pas payer pour avoir le NSF. Alors, ils pourraient avoir la paix et se dire, voilà, pour juste le marketing, nous aussi, on va dire qu'on a NSF, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils estiment que ça n'a aucun sens d'avoir une norme pour dire qu'on a un microfiltre alors que nous, on vend des purificateurs. Voilà, tout simplement. Et pour revenir à la deuxième partie de ta question, eh bien, en effet, l'apportateur Doulton en France je suis désolé pour lui, s'il me voit et qu'il m'écoute, mais il peut me téléphoner. Hein. On peut même se faire on peut même se faire un live, mais le problème, c'est que tu as été prendre un filtre de Doulton, qui n'est même pas un filtre par gravité, donc qui n'est même pas un concurrent de Berkey, puisque chez Doulton, on a des filtres sous évier c'est vrai. qui fonctionnent par pression d'eau et pas par gravité. Et on a des filtres par gravité, donc pour pouvoir garantir une autonomie complète en potabilisation de l'eau, comme c'est le cas des Berkey. Au cas des filtres par gravité de Doulton, on a la norme NSF. C'est très simple, vous allez sur le site de Doulton, que Denis va mettre en lien. Je les ai regardés. Vous regardez, alors, c'est le site du fabricant. Comme je le disais tout à l'heure, si moi j'ai un doute par rapport à une caractéristique de Berkey, je vais sur le site du fabricant. Point barre. Vous allez prendre n'importe quel de leurs filtres par gravité et ils disent bien qu'ils n'ont pas de certification NSF. Alors pourquoi est-ce que nos amis de Doulton France ont fait ça? C'est parce que ils ont été prendre un autre filtre de Doulton qui sont les filtres sous évier. Parmi leurs différents filtres sous évier, Doulton a un des filtres qui a la norme NSF, parce qu'ils ont payé pour avoir le NSF à l'époque. Et ce qu'a fait Doulton France, c'est qu'il a dit, ah bah, les filtres par gravité l'ont aussi. Donc il y a un mensonge complet au niveau et qui a été véhiculé dans la francophonie. Bon, voilà. Donc voilà, je suis bien désolé les gars, votre argument en NSF, c'est le cas de le dire, il prend un peu l'eau. Tout simplement. Donc voilà, et je précise que que les filtres sous évier Doulton, c'est des très bons produits, etc. Mais que parmi les différents types de filtres sous évier qu'ils ont, ils en ont qu'un qui a la norme NSF. Alors je sais pas pourquoi, ils avaient peut-être pas envie de payer, vu qu'ils ont d'autres laboratoires qui font des tests pour eux, et que comme je l'expliquais tout à l'heure, un laboratoire à chaque fois on le paye et ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ils se sont dit on va avoir la paix, on prend un NSF pour un et pas pour les autres, et puis voilà, simplement, et voilà. Donc, si vous êtes convaincu de cette fausse information, de cette fake news, retournez-vous vers l'apportateur Doulton, que son téléphone chauffe un petit peu, comme il a fait chauffer le nôtre avec toutes ces bêtises. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est bien, parce que c'est pareil, souvent on me fait la question, machin. À chaque fois, je dis ouais, mais c'est pas. Là, on l'a montré en image, au moins c'est fait. J'étais sur le site officiel de chez Doulton, hein. Et puis on voit bien que c'est le cas comme ça. Mais ça avait été à peu près la même chose. Je te rappelle à l'époque quand il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo sur YouTube par rapport au ppm où il s'excitait. C'est super simple. Un peu électrique. C'était la même délire. On va en parler du ppm, mais par contre, on va conclure. Hein, donc la norme NSF, c'est une garantie parmi tant d'autres, mais c'est pas la garantie ultime. C'est bien de l'avoir, mais c'est pas super important. C'est juste, en fait, c'est du marketing.
Tant que vous avez un test de laboratoire qui démontre que votre système fonctionne et réalise les résultats attendus, bah, c'est bon, vous pouvez être assuré. Avoir le NSF, c'est du marketing. Au même titre qu'avoir un beau test de labo comme Haberkey, bah, d'abord, il rassure les gens, il prouve que leur produit fonctionne, c'est très bien, mais après, ça leur permet de le commercialiser, et quand ils montrent leur test de labo impeccable, bah, in fine, oui, ok, c'est une preuve, une garantie, mais ça reste du marketing aussi, il faut rester réaliste, quoi, d'accord? Donc c'est bien, s'ils avaient si je vais pour NSF, bah, il faut quand même qu'ils prennent le filtre et qu'ils le testent, et puis qu'après ils donnent leur accord pour dire vous avez la norme. C'est normal, il y a des tests véritables derrière, mais ça reste du marketing. Il faut être réaliste. Donc voilà, donc en gros, posez-vous simplement la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir un champ d'action maximum sur les métaux lourds et les déchets pharmaceutiques? Et je vais prendre un exemple tout bête. On a des gynécologues maintenant qui considèrent que les hormones issues des déchets pharmaceutiques ont un incident fâcheux sur la fertilité de certaines jeunes femmes. Donc, ils vont trouver des moyens avec elles de se débarrasser un maximum de l'accumulation de ces hormones qui se communiquent, qu'on chope par la boisson et la nourriture. Eh ben, ils vont conseiller un système Berkey ou équivalent qui est capable d'enlever à 99,9% ou 99,8% les déchets pharmaceutiques, dont les hormones. Voilà. Si vous avez cette préoccupation-là, achetez à Berkey, pas à Doulton. Exemple concret, si vous voulez avoir une autonomie la plus longue possible dans le temps et limiter le stockage de consommables, optez pour Haberkey et pas pour Doulton, etc., etc. C'est les questions à vous poser. Mais si vous avez un budget plus serré et que vous dites, moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller plutôt, je ne veux que voilà, je veux que l'eau soit potable et de ne pas mourir d'une dysenterie ou n'importe quoi en cas de problème, ou parce que je veux être autonome et que je veux filtrer l'eau de la source qui sort de mon jardin. Bon, qu'est-ce que je veux mettre comme budget? Bah, j'ai plutôt un budget serré. Bah, ok, tu peux te tourner vers Doulton au départ, il n'y a aucun problème, ça va très bien faire le job. Donc voilà. C'est vrai. Et moi, ce que j'avais besoin, parce que que je te dis, ouais, j'étais vraiment de l'eau de pluie, et j'avais besoin que ça aille très loin, parce que comme ça passe par une toiture, je voulais vraiment pas prendre de Voilà. risque par rapport à ça. Bah voilà, tu as choisi le maximum de sécurité, tu as opté Ouais. pour le Berkey. C'est aussi un exemple de la démarche intellectuelle qu'on fait avant de faire l'acquisition de ce genre de produit. Alors pour revenir au ppm, bah, c'est très simple. ppm, c'est particules par million. C'est TDS en anglais, TDS meter ou appareil de mesure ppm. C'est un appareil qu'on va généralement utiliser lorsqu'on fait l'acquisition d'un osmoseur inverse. Donc l'osmoseur, lui, il va éliminer énormément de choses de l'eau aussi, et il va se préoccuper d'une chose que ne fait pas le Berkey, c'est notamment les sels minéraux. Et pour vérifier que son osmoseur fonctionne bien, eh bien on va utiliser le testeur ppm. Particules par million, ça englobe aussi bien des sels minéraux, donc des minéraux ionisés dissous dans l'eau, hein, comme du calcium ou autre, mais aussi d'éventuels résidus chimiques ou métaux lourds. Donc ça veut dire que si tu prends un testeur ppm pour évaluer un Berkey, ça n'a aucun sens puisque tu vas repérer les sels minéraux qui sont dans l'eau. Et en plus, le testeur ppm, il va te dire c'est une unité, particules par million. Il va pas te dire si cette unité-là correspond à du métaux lourd ou du chimique ou autre. Donc, en gros, comme je le dis souvent, c'est se tromper de technologie. On ne teste pas un purificateur par gravité ou un microfiltre avec un testeur ppm. C'est un peu comme si tu prenais ta Tesla, que tu t'arrêtes à la station essence, tu prends la lance d'essence et que tu fais le plein d'essence dans ta Tesla, tu auras des chiffres à la pompe. Ah, tu ne feras pas à kilomètre, mais tu seras content, tu auras des chiffres. C'est exactement la même démarche, c'est une confusion grossière de la technologie, et après tu as des gens qui viennent faire tout un pataquès, et pour expliquer ça simplement, on a sur notre site, dans les FAQ ou le blog, je ne sais plus, un article qui explique simplement pourquoi un testeur ppm n'est pas adéquat pour tester la capacité d'un microfiltre et d'un purificateur d'eau. Simplement, bah voilà, si tu as un distillateur ou un osmoseur, ça a du sens. Ouais. Oh, j'avais fait une vidéo à l'époque pour répondre à ça, que ça m'avait halluciné. Ça se comprend, les gens, des fois, ils paniquent parce qu'ils
Oui, il y a un manque de connaissances. Puis un gars sort un truc, une espèce de bombe. Alors bon, il y a aussi les pros Doulton qui utilisaient l'idée en disant ouais, ça y est, on a un argument, on va pouvoir Bah taper oui, dedans. mais Et tout le temps, l'argument il tient pareil. pas. Donc, j'ai dit c'est quoi votre délire? Si Doulton utilise un testeur ppm, pareil, On c'est a eu c'est le même comme si résultat. Hein. Doulton voilà, prenait sa Tesla et allait faire un plat de fuel dedans. C'est super, il y a des chiffres, et puis après, bah, t'es la risée du quartier. Ouais. Voilà. Éléments subsidiaires. Il y en a, comment te dire, ils disent que le petit Ouais. écrou n'est pas fiable et ça pète. Bah, l'écrou a été amélioré en 2014, je crois. Mmh. Alors, il y a une chose, c'est que quand c'est un papillon de fixation. Ouais. Ça peut arriver lorsqu'on reçoit son Berkey que le papillon de fixation tourne sauce et le filetage à l'intérieur qui a été mal fait à l'usine, bah, c'est sous garantie, on le remplace. Mmh. Voilà. Après, durant plusieurs années d'utilisation, on monte, on démonte, bah, c'est comme le pneu d'une voiture, il va s'user, c'est une pièce de remplacement, tout Tout à fait. simplement. Ouais, il est comme ça. Et de nouveau, je refais une comparaison avec les voitures. Si tu achètes une voiture et que tu considères que jamais tu ne dois changer tes pneus, bah, n'achète pas de voiture. Mmh. Voilà. Surtout Et que ça coûte rien, la pièce à non, changer, non, c'est puis que puis nous dalle. Hein. on la met sous garantie, comme tout l'ensemble du Berkey, Ouais. et on considère, nous, que si pendant les 2 premières années, elle lâche, on la remplace gratos. Après les 2 années, bah, tu t'achètes ton nouveau pneu et Mmh. c'est parti, quoi. Ouais. Donc très simple. Maintenant, je pense que, ces gens-là cherchent, des petites broutilles pour essayer d'en faire, tout un pataquès, et bon, bah, voilà, moi je réponds simplement, en ramenant, les gens à l'évidence, bah voilà, c'est une pièce d'usure, puis tu la remplaces et puis voilà, hein. Mmh. C'est comme tes filtres, il y a un moment, tu vas devoir les remplacer, quoi, hein. Ouais. Bah, j'ai fait C'est justement une comme ça. vidéo comparative filtre Berket Doutton. Alors, vidéo comparative sur l'objet hein, en tant qu'utilisateur et Mmh. pas la partie technique que tu expliques. Hein, où je disais, bah voilà, la solidité du machin, la longueur du filtre. C'est clair que bon là, il est coupé exprès. Hein, je l'avais coupé. C'est pas il est pas comme ça hein, d'origine. Hein, Non! je le dis. Hein. Mais ils vont se dire, oh, c'est petit. Hein. Non, non, c'est coupé exprès pour voir que dedans. D'accord. Mais bah justement, j'avais fait Ouais. une vidéo comparative pour qu'on voit comment c'était fabriqué, la différence de. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus longs les Berkey. Donc du coup, ils ont une surface aussi d'écoulement qui est plus rapide. Enfin, en tout cas, je trouvais plus rapide dû au fait que le filtre est beaucoup plus long. Et bon voilà, donc, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est la rapidité parce que je ne peux compter que sur l'eau qui sort du Berkey pour faire tout De ce que toute j'ai besoin. Donc façon j'ai plutôt intérêt à avoir de l'eau rapidement. de toute façon, il faut entre 1 heure et 2h30 pour qu'une cuve haute C'est ça. passe complètement en bas. Par rapport aux résultats que ça donne et la liberté que ça t'offre, c'est extrêmement raisonnable, d'autant plus qu'après un quart d'heure, tu as déjà de l'eau qui est déjà disponible pour déjà commencer à boire ou Mm. remplir quelques verres d'eau, une gourde ou autre. Donc le temps d'attente n'est vraiment pas long. Si Mm. le temps d'attente devient très long, c'est que soit vous n'avez pas amorcé vos filtres, soit qu'il est temps de les nettoyer. Et les Ah oui, c'est nettoyer, vrai qu'il il voilà. faut les amorcer. Ouais. Alors pour ça, il y a une espèce de petit serin que tu donnes avec. Bah, il y a même mieux que ça maintenant. Le fabricant a mis d'office un kit d'amorçage complémentaire. Ah ok. Ah, moi j'ai l'ancienne Voilà. version alors. Voilà, mais on continue toujours à proposer la seringue sur le site, parce que s'il Et n'y a on pas est. de pression d'eau, bah, le kit fourni par le fabricant ne servira à rien, il faut de la pression d'eau. La seringue, c'est que si tu n'as pas de pression d'eau, tu sais quand même amorcer tes filtres. Maintenant, une fois qu'ils sont amorcés, tu es tranquille, mais c'est quand tu nettoies, que tu fais l'entretien de tes filtres qu'il faut les réamorcer. Ou bien, si tu vas t'absenter pendant 15 jours, 3 semaines, et que tu n'utilises pas tes filtres, ils seront de nouveau chargés d'air, et il faut bien chasser l'air qui est capturé dans les micropores. D'accord. Mais du coup, la première charge que l'on fait ou les charges successives, on utilise une eau la plus pure possible. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je prends vraiment une eau en bouteille la plus au top possible pour le charger avec. Bah, moi, en Thaïlande, j'ai pris de l'eau, j'étais dans un magasin, j'ai acheté de l'eau en bouteille, et puis j'ai amorcé mes filtres avec l'eau en bouteille, quoi. Hmm. Parce que si Voilà, on utilise si, l'eau du robinet, enfin, t'es ça d'accord va se avec ça? nettoyer, ça va se Ah, nettoyer, nettoyer, mais, ok. mais bon, moi, je préfère prendre l'eau la plus propre possible. Ce que Ah, il je me fais aussi, semble. Hein. c'est que je garde une partie de mon eau purifiée.
dans un récipient pour réamorcer mes filtres lorsque je vais faire le nettoyage des filtres tous les 6 mois, par exemple. Parce qu'après nettoyage, je réamorce mes filtres. Ok. Bien. Autre question. Peut-on vraiment. Elle va te faire marrer celle-là. Moi, chaque fois, elle m'amuse beaucoup. Peut-on bricoler vraiment. Enfin, peut-on bricoler un Berkey en utilisant 2 seaux, ou généralement 2 seaux achetés 10 balles dans un magasin de bricolage. Tu peux bricoler. Il y a aussi le tuto. On utilise des gamelles, tu sais, des grosses marmites, et puis on perce à la perceuse de trous et on les met les unes sur les autres. Ouais, non, tu peux bricoler toi-même ton Berkey, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux même utiliser des aquariums en verre que tu vas superposer et tu perces un trou pour mettre un robinet. Tu peux utiliser plein de récipients puisque le phénomène par gravité offre évidemment plein de possibilités. Maintenant, fais quand même attention aux matériaux que tu utilises parce que si tu prends un seau en plastique non alimentaire, bah, tu risques de recontaminer l'eau qui va tomber dans la cuve inférieure. Mais mettons que tu as un budget réduit et que tu veux absolument travailler avec les Black Berkey, tu peux bricoler toi-même ton système de purification en utilisant les Black Berkey. Maintenant, ça va te coûter au moins 189 € la paire de 2 Black Berkey. C'est pour ça que quand je vois des tutos sur YouTube où des gars disent bah voilà, j'ai des Black Berkey et je bricole moi-même mon Berkey, je valide. Mais quand je vois un comique qui dit pour 50 €, je vais t'expliquer comment faire ton propre Berkey, je dis bah voilà, un mec qui a acheté des filtres frelatés, des filtres pirates et qui va mettre en danger la vie de tout le monde, je zappe la vidéo, quoi. Donc soyez malin. Vous savez qu'une paire de filtres c'est 189 €. Celui qui vous dit pour 50 € je te fabrique un Berkey, vous zappez. Ouais, c'est ça que je voulais qu'on parle. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, quand on va sur des sites chinois comme AliExpress, pour ne pas le nommer, on trouve les mêmes modèles que ça qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais à 2 fois, voire 3 fois moins cher. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Il y a moyen de. Vous nous écrivez, on a un dossier spécialement dédié aux faux Black Berkey, et il y a moyen, en regardant les. Il y a 3 générations d'hologrammes sur les boîtes de Black Berkey du fabricant. On est à la 3e génération et on sait identifier facilement la génération d'hologrammes. Si ça correspond à une des 3 générations d'hologrammes, les Black Berkey sont des vrais Black Berkey, et surtout quand on ouvre la boîte. Mais vous n'aurez pas des vrais Black Berkey à 50 balles, quoi. Le danger, il est où? Le danger, bah, c'est que tu n'as aucune preuve que les faux Black Berkey en question ont la capacité d'éliminer de l'eau, tout ce que les Black Berkey éliminent de l'eau, tu n'as aucune preuve que les faux filtres en question soient capables de le faire. Donc le danger, c'est que tu te dises, bah tiens, je vais traiter une eau polluée et que bah, tu t'empoisonnes. Il est là le danger, c'est tout ça. Ouais, et voilà. En plus, tu n'es même pas certain que ça va éliminer les virus, parce que si ça se met, ces faux filtres, c'est uniquement de la microfiltration avec une très faible capacité sur tout ce qui est viral ou parasite. En fait, ta question me fait un peu rigoler. Si tu achètes un faux filtre Black Berkey, le danger, bah, c'est ta santé et ta survie, quoi. Il me semble bien. Il y a aussi le problème d'école qui est utilisé pour coller la bague sur le filtre aussi. Ouais. Depuis 2012, Berkey a changé son cahier des charges et a résolu ce problème, puisqu'avant 2012, avant que moi-même je sois importateur, ils avaient eu des phénomènes où ça se décollait. Bah, ils sont sérieux, ils ont travaillé dessus, le problème est réglé. Mais bon, voilà, mais le danger, tu ne sais pas du tout comment ils ont fabriqué. Avec quel colle? Je parle des filtres. Voilà, je parle des filtres pirates. Voilà, ici, tout ce qui est utilisé par Berkey, c'est de l'alimentaire, du conforme. Et en plus, c'est une entreprise que je connais maintenant depuis longtemps. C'est des gens extrêmement proactifs. Je donne un exemple. La cuve du Like Berkey, ils utilisaient un matériau alimentaire, en matériau composite. Et puis, ils ont entendu dire que ce matériau alimentaire serait peut-être sujet à des critiques dans le futur, alors que eux, dans leurs tests de laboratoire, les certifications qu'ils avaient, il n'y avait vraiment aucun problème. Ils ont dit, bon, ok, pas de problème, maintenant on va travailler avec du copolyester alimentaire, c'est encore mieux, ça coûte plus cher, mais voilà, ok, pas de problème.
Voilà, donc là, la ferme Berkey, je la connais depuis très très longtemps. C'est des gens proactifs et qui sont. C'est une grosse entreprise familiale, environ une vingtaine de personnes. Ils sont super fous de leurs produits et voilà quoi. Mm. Ouais. Bah, il y a de quoi, En hein, plus, quand c'est on le voit. Texas, hein, le Texas, c'est la mère patrie du procès en tout genre, hein. N'oubliez pas que si tu achètes un micro-ondes et qu'ils n'ont pas mis dans le mode d'emploi que tu peux pas mettre le chat dedans, que tu mets le chat et que le chat meurt, tu peux faire un procès, quoi. Oui, Donc, c'est je veux vrai. dire, il y a un moment, il faut arrêter. C'est une entreprise sérieuse qui est sur le marché depuis 23 ans avec les Black Berkey. Voilà, Mm. la messe est dite. Yes. Bah écoute, pour moi, on a fait le tour des principales questions. D'accord. Si vous en avez d'autres, vous utilisez la description comme d'habitude, j'y répondrai. Si vous voulez des éléments plus précis, il y a tout ce qui est dans la description comme lien que je vais vous rajouter, y compris le site de Gaëtan, Pure Berkey, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous aurez toutes les informations. Mhm. Et si vous souhaitez en commander un, c'est pareil, il y a l'achat groupé que l'on va faire sur une durée courte. Hein, on ne va pas faire ça pendant des mois et des mois. Hein, On donnera les les informations éléments par seront email. marqués dans la Voilà, description, le délai, telle date à telle date. tout à fait. Et comme ça permet, voilà, ceux qui font l'acquisition de pouvoir le faire. Écoute, mon cher Gaëtan, je te remercie. Merci, Euh, Denis. mais je trouvais que c'était important, tu vois, il faut toujours s'adresser à Dieu qu'à ses apôtres quand on veut parler de quelque chose. Et là, pour le coup, je trouvais que c'était important de déjà te présenter, parce que souvent, les gens qui commandent des Berkey se disent, OK, qui est derrière? Bah voilà, c'est Gaëtan qui est derrière toute cette entreprise-là, Avec toute mon équipe, avec service toute l'équipe, shipping, bien entendu, qui va service avec. commercial, service marketing, réseaux sociaux, etc. Mmh. Donc, je suis pas tout seul, j'ai pas mal d'employés en Bien fait, sûr, parce bien sûr. qu'on fait vraiment du gros volume et donc il faut pouvoir répondre à, à la demande et travailler dans les meilleurs délais, quoi. Clairement. Bah écoute, je te Voilà. remercie. Et puis peut-être qu'on se refera un nouveau live. Si je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été traitées, enfin une nouvelle vidéo, peut-être même un live, pourquoi Bien pas, sûr, pourquoi pas. avec plaisir. Et puis on verra ça. Bah, je te remercie pour tout. Et Merci à toi, puis, Denis. bah, à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ok, avec grand plaisir. À bientôt. Au Ouais, revoir. salut.